Alors la gestion des comptes tiers. Donc deux moyens d'arriver dans la fenêtre de gestion. Donc la première, très simple, traitement, gestion des comptes tiers. Et ici je retrouve ma liste de mes clients, de mes fournisseurs, de mes salariés, de mes autres tiers. Et là je peux double-cliquer sur un tiers et donc me rendre dans sa fenêtre de gestion. Autre moyen d'arriver jusque-là, directement dans les écritures. Donc là je vais retourner dans un journal, au hasard octobre 2015 les achats. Et là, je vais pouvoir double-cliquer directement sur ma ligne de tiers pour me retrouver dans la gestion de son compte. Donc, par exemple, si je reprends le tiers Dubois ici, que je double-clique, je me retrouve dans la fenêtre interrogation et lettrage du compte tiers Dubois. Je peux fermer cette fenêtre et je peux re-rentrer dans celle du tiers du dessous, EDF. Donc, on va prendre le chemin standard, traitement, gestion des comptes tiers. Donc jusqu'ici, rien de trop différent au menu structure, plan tiers. Je retrouve exactement la même fenêtre. Je retrouve ici les mêmes filtres, à savoir est-ce que je veux tous mes tiers, uniquement mes clients, mes fournisseurs, mes salariés, mes autres. Pareil pour la fenêtre de gestion du compte tiers. Et idem ici, je peux filtrer directement sur mes comptes actifs ou en sommeil, ou bien les deux. Petite nouveauté ici dans la fenêtre de gestion des comptes tiers. Le logiciel m'interroge sur ce que je veux faire dans cette fenêtre. Donc si je me positionne sur blanc par exemple, il va me demander que souhaitez-vous faire pour blanc, gérer le compte, saisir une facture en règlement, régler une facture, générer les relevés. Voilà. Encore un autre moyen dans la comptabilité Sage pour saisir une facture ou pour saisir un règlement, pour régler une facture ou bien pour générer des relevés. Donc moi ce que je veux c'est gérer le compte, pardon. Donc gérer le compte tout simplement pour avoir accès aux différents traitements que sont le lettrage, le pointage, le prélettrage. Donc je répète juste la petite définition de chacun des termes. Donc le lettrage, ça va être tout simplement pour associer un montant débiteur et un montant créditeur qui sont égaux, donc c'est-à-dire afin de solder une écriture. Par exemple, une facture et son règlement. Le prélettrage, quant à lui, va me permettre grâce à une petite lettre minuscule de mettre ensemble plusieurs écritures, un débit et un crédit, par exemple une facture et son acompte. Et le pointage, quant à lui, va me permettre de mettre une marque sur une ligne, sur une facture par exemple, afin de pouvoir l'isoler des autres écritures si jamais j'ai des questions, des interrogations sur cette facture. Je ne sais pas d'où elle vient, qui a saisi cette facture. Voilà, je peux mettre une petite lettre de pointage sur cette facture et ensuite me renseigner auprès de mon service comptabilité par exemple ce qu'il en est. Donc nous on va rester très simple, on va rester dans le lettrage. Donc le lettrage va me permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, d'associer une ou plusieurs écritures du débit avec une ou plusieurs écritures au crédit qui vont être équilibrées. Donc dans mon exemple ici de blanc, eh bien malheureusement ça ne fonctionne pas. Puisqu'ici j'ai un crédit de 11 854,22 qui pourrait être approché avec celui de 11 854, mais c'est 0,23. Donc là je vais avoir 1 centime d'écart, donc le logiciel ne va pas vouloir lettrer cette écriture puisqu'elle est déséquilibrée. Alors on va voir après qu'il y a un petit automatisme qu'on va pouvoir faire, donc c'est-à-dire passer une écriture de régularisation automatiquement au travers du logiciel. Mais nous n'en sommes pas là. Donc là nous allons trouver un tiers sur lequel il y a des écritures à lettrer, le tiers comptoir. Ici, je retrouve deux écritures. Une vente comptoir, qui vient de mon journal de vente, et ici un règlement qui vient de mon journal de trésor pour la même somme. Et bien tout simplement, je vais pouvoir sélectionner ici ces deux lignes et cliquer ici sur le petit bouton lettrer. Et voilà, mes deux lignes ont disparu. Alors pourquoi elles ont disparu ? Tout simplement parce qu'ici dans le type d'écriture filtrée, je suis bien dans les écritures non lettrées. Donc je vais donc les retrouver ici dans mes écritures lettrées. Voilà. Donc ici je retrouve les deux écritures que j'ai lettrées juste avant. Je peux ici retrouver toutes mes écritures, donc à la fois mes écritures lettrées et également mes écritures non lettrées. Revenons donc sur le cas de mon tiers blanc. Je tape ici le nom de mon tiers, voilà, je me retrouve dedans. Revenons sur ce cas intéressant du débit et du crédit
qui, a priori, vont ensemble, puisque là on est bien sur la facture d'entretien du véhicule dans ma facture d'achat, et je suis bien dans le règlement de ma facture d'entretien du véhicule. A priori, c'est quasiment le même montant. Voilà, je pense qu'il y a soit juste un petit centime de différence au niveau du règlement, ou bien au niveau de la facture. Donc là, l'idée, ça va être de lettrer cette écriture. Donc ici, pour la lettrer, tout simplement, je vais cliquer comme l'exemple d'avant sur le bouton lettrer, sauf que là, voilà, le logiciel m'indique que le lettrage n'est pas égal à 0. Et donc, pour pouvoir lettrer cette écriture, il va falloir que je passe une écriture d'équilibre. Donc, est-ce que je veux, oui ou non, enregistrer, passer cette écriture? Donc là, pour l'exemple, je vais répondre oui, mais pas tout de suite. Je vais d'abord vous expliquer avant sur quoi cela va venir s'appuyer. Donc là, je vais répondre non. Les écritures en automatique, pour faire du lettrage ici, elles vont venir s'appuyer sur un paramétrage que nous avons déjà vu auparavant, que sont les modèles de saisie. Donc ici, nous allons venir créer un modèle de saisie, donc notamment, pourquoi pas, la perte sur ajustement fournisseur, qui va venir ici, et bien tout simplement, contrepasser ma différence de mon lettrage non équilibré. Donc, je vais ici recommencer ma manipulation. Je vais venir lettrer. Je vais dire oui, je veux passer une écriture d'équilibre. Et ici, il va me demander déjà pas mal de petites choses. Dans quel journal je veux passer mon écriture, donc les OD, mais je ne suis pas obligé de le passer en OD. Je peux le passer dans n'importe lequel de mes journaux. Je vais sélectionner les OD. Et le modèle de saisie. Donc ici, le sens de mon déséquilibre est dans le sens d'une perte sur ajustement fournisseur. Donc il va venir me proposer le modèle perte sur ajustement fournisseur. Alors ça, il y a un petit paramétrage dans le menu fichier à propos de votre société à venir renseigner. Mais ce point est abordé dans le parcours de formation 7 jeux en comptabilité I7, paramétrage et non pas utilisation. Donc je continue et les options de traitement. Est-ce que je veux visualiser oui ou non l'écriture avant de l'enregistrer? Donc soit je ne la visualise pas et elle me passe en automatique mon écriture avec mon petit centime de décalage, soit je peux venir ici sélectionner le fait de visualiser ou non mon écriture et ensuite cliquer sur OK. Donc là je me retrouve dans mon journal et là je vois ici dans mon bandeau de saisie qu'il me propose, voilà, donc là je retrouve ici mon tiers, ajustement écart, je peux également je peux mettre ici par exemple lettrage de mon tiers pour 1 centime. Et là je vais venir valider mon écriture, là je vois qu'il me l'a passé ici, je retrouve mon écriture, ajustement lettrage tiers. Et donc, revenir dans mon compte tiers, et là je vois que ma lettre de lettrage, le grand A, existe bien, qu'elle reprend bien mes 2 premières écritures, mais également la contrepartie de mon équilibre. Donc autre traitement, le prélettrage, toujours dans mon compte tiers blanc. Donc ici je retrouve encore une fois mon écriture lettrée, et ici une autre écriture qui n'est pas lettrée. J'ai un virement auprès de Jeep Rubicon, et j'ai ici un achat d'un Jeep Rubicon 5411 XS57 pour 28 046 €. Donc ici, a priori, j'ai bien mes 5 000 € en tant que versement d'un acompte pour la commande. Et ensuite, à la commande, une facture d'achat m'est remise. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas soldé ma dette. Donc, ici, tout simplement, je vais informer le logiciel que ces 2 écritures vont bien ensemble. Alors non pas avec un type de traitement lettrage montant, mais tout simplement en faisant du pré-lettrage montant et en disant que ces 2 écritures-là vont bien ensemble. Et là, vous voyez, petite caractéristique, le pré-lettrage, ce sont toujours des lettres minuscules. Et une fois que le solde ici va être versé, donc c'est-à-dire les 23 046,20, eh bien le logiciel va m'informer que le prélettrage est équilibré et donc il va me demander si je veux transformer ce prélettrage en lettrage. On va faire le test ensemble.
Donc je vais faire ici un règlement en octobre pour le fournisseur blanc à hauteur de 23 046,20. Donc traitement, saisie des écritures. Donc c'est un règlement, donc non pas dans un journal des achats, mais dans un journal de banque en octobre. Le 1er octobre, c'est très bien. Je vais mettre ici solde. Donc c'est bien pour mon fournisseur blanc. Ici, je vais mettre solde facture Jeep. Et donc, je vais solder mon écriture pour les 23 046,20 €. Voilà, donc là, mon écriture est bien passée. Je ferme mon journal d'écriture. Je retourne dans ma saisie. Donc là, je vois ici, vous voyez ici, j'ai bien les 5000, la différence 23 046, et ici la sélection de ma nouvelle écriture, 23 046. Je reste en mode de traitement prélettrage. Je vais prélettrer. Et là, nouvelle information du logiciel, le solde du prélettrage est égal à 0. Souhaitez-vous lettrer ces écritures? Oui. Voilà. Et là, la lettre de prélettrage petit a se transforme en lettre de lettrage grand B, donc à la suite du grand A, afin de me signifier que mon compte blanc est complètement lettré. Maintenant, je peux également procéder au délettrage de mon compte. Donc, par exemple, je ne suis plus satisfait de mon lettrage A. Et bien, tout simplement ici, je vais saisir ma lettre A et venir cliquer sur supprimer. Et là, le logiciel me demande, voulez-vous supprimer le lettrage A? Je vais lui dire oui. Et voilà, mon compte est délettré. De plus, je vais pouvoir également pratiquer ce que l'on appelle du lettrage automatique. Alors, attention, le lettrage automatique ne va être possible que dans un seul cas. Menu structure, plan tiers, le compte blanc, paramètres, et ici, option de traitement, autoriser le lettrage automatique. Faites bien attention que vos comptes tiers soient bien cliqués comme autoriser le lettrage automatique. Autrement, la commande que je vais vous montrer ne servira à rien. Donc je reviens dans la fenêtre de la gestion de mon compte. Je vais cliquer ici sur le bouton automatique et là je vais me retrouver dans une fenêtre qui va me dire je veux lettrer ou bien tout délettrer. Donc je veux moi lettrer. Ici soit sur le montant, soit sur le numéro de pièce, soit sur le numéro de facture. Donc moi je vais lettrer sur le montant. Tous les types de tiers ou bien uniquement certains types de tiers. Et ici, quel compte tiers? Donc là, je suis sur le compte tiers blanc. Donc là, il me filtre que par blanc. Mais je peux supprimer blanc et il me fera le lettrage automatique de tous mes comptes tiers présents et mouvementés dans ma comptabilité. Les options de traitement, lettrer toutes les écritures pour les comptes tiers dont le solde est nul. En gros, il va aller lire le solde du compte. Et si le solde est égal à 0, eh bien, il va lettrer d'une traite, si je puis dire, l'intégralité de votre compte. Et ensuite, procéder au lettrage si le solde de lettrage est inférieur à l'écart maximum. Dans le paramétrage de la comptabilité, on peut donner ce qu'on appelle l'écart maximum de lettrage, par exemple 3 centimes. Si jamais ce solde est inférieur à 3 centimes, donc là, mon exemple est bien repris, ici j'ai bien 1 centime de différence, eh bien le logiciel passera tout seul la petite écriture d'équilibre que nous avons passée ensemble tout à l'heure. Donc là, je vais lui dire OK sur mon lettrage automatique, et là je vois bien qu'il m'a lettré mon compte tout seul. Donc effectivement, là, j'ai que 3 lignes d'écriture, mais imaginez un compte ou plusieurs comptes dans lesquels vous ayez une centaine, voire des milliers de lignes d'écriture, eh bien ce traitement peut s'avérer vraiment très rapide et vraiment très utile. Et enfin, dernier traitement, ici dans la partie cumul, donc là, je reviens sur toutes les écritures, afin de voir toutes les écritures de mon compte tiers blanc. Je vais venir ici dans la partie cumul, voilà, donc dans laquelle va m'être présenté ici bien le mouvement débiteur, créditeur, le solde débiteur et créditeur de mon compte blanc en fonction des mois de mon année 2015, puisque je suis ici sur mon exercice 2015, exercice civil, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et également, je vais ici retrouver une option qui va être de visualiser un graphique.
Voilà, soit des mouvements débiteurs, créditeurs ou bien des soldes. Et ici, je vais visualiser un graphique du compte, voilà, donc, qui me présente ici bien, le détail de mon compte. Je peux le mettre effectivement en courbe. Voilà. Donc effectivement, ce traitement ici est plus intéressant, je pense, sur un compte général de type 6 ou 7. Si nous prenons l'exemple ensemble, clairement, je vais aller voir mon compte de vente, donc gestion des comptes généraux, j'y retourne, 707. Voilà, il se file directement sur mes ventes de marchandises. Je retrouve le détail de mon compte. Et ici, je vais venir dans la partie cumul, visualiser un graphique de mes soldes. Voilà. Et là, je vais voir effectivement ici le solde de mon compte 707. Donc en histogramme. Ou bien en secteur.